Bonjour les amis, content de vous retrouver. Donc cette nouvelle vidéo, je vais parler des temps qui vont arriver et qui vont être peut-être difficiles. C'est pourquoi je vous fais un récapitulatif des secrets pour éviter d'être perturbé par l'environnement. A bientôt. Oui, ce que je voulais dire et qui est très important, c'est que donc j'ai l'habitude, par mon expérience, de faire des jeûnes longs. Et lorsque l'on fait des jeûnes longs, on a une énergie qui monte parce que notre corps est au repos et on se ressent sur notre paix intérieure. Alors de nos jours, ce que je voulais passer comme message, c'est de vraiment faire très attention à tout ce qui est nouvelles qui viennent de l'extérieur et qui sont des nouvelles qui sont anxiogènes, qui vont vous faire partir dans des jugements, dans des peurs et qui vont perturber votre équilibre. Donc ce que je voulais vous mettre en garde, c'est vraiment de couper toutes ces images négatives et tous ces discours haineux et de vous recentrer sur la nature, sur le sourire d'un passant, sur des choses simples, pour vraiment profiter de l'instant présent. Et je pense que c'est un message, avant de vous donner des conseils pour la suite, c'est un message qui doit être vraiment au-dessus de tout. Vraiment, je vous conseille vraiment d'être très attentif et de couper toutes ces informations qui vont détruire votre sérénité intérieure. Merci de ce petit moment d'intermède, mais c'était important que je le signale avant de continuer. Bonjour les amis. Voilà, donc avant de démarrer cette vidéo sur les 7 secrets, ce que je voulais dire, c'est qu'on arrive à une époque vraiment charnière où le temps devient vraiment difficile pour tous. Il y a beaucoup de problématiques extérieures, beaucoup de tensions qui sont en fait, je dirais presque voulues pour permettre d'avoir une prise de position. Et ce que je trouve important, c'est que c'est une époque où il y a, comment je pourrais dire ça, un genre de choix à faire, un tri qui se fait entre différentes façons d'agir. Et il y a bien sûr des choses qui sont créées par volontairement, peut-être pour nous effrayer. Et donc, dans ma vision, il est important de se détacher de ces événements extérieurs qui peuvent vraiment perturber notre ouverture de cœur et notre esprit. Donc, avant de démarrer, je préconise donc à tout le monde de se recentrer vraiment sur son cœur, l'ouverture du cœur, l'amour profond que l'on a en nous, et aussi une liberté d'esprit et une foi en demain. Donc, ce que je vous souhaite, c'est une bonne lecture. Et puis, prenez soin de vous et j'espère que cette vidéo vous confortera dans vos prises de décision et dans votre sérénité intérieure. À bientôt. Bonjour les amis. Donc voilà, donc le premier point que je voulais vous donner au niveau des secrets pour avoir vraiment une bonne énergie. Le premier point, c'est l'alimentation. Donc l'alimentation, on sait tous maintenant que les produits cuisinés ont beaucoup de conservateurs, de sel, beaucoup trop de produits qui ne sont pas naturels. Donc comme les prix ont
pas mal augmenté. C'est intéressant maintenant d'aller acheter les produits frais. Et puisqu'on a un petit peu plus de temps pour préparer tout ça, donc on va aller vers une préparation que l'on va faire soi-même. Donc on va acheter plutôt, bien sûr, vu les prix, plutôt des légumes. Et c'est pas plus mal, comme ça on va se couper des viandes industrielles ou des poissons qui sont pêchés avec des bateaux immenses. On va se tourner vers des produits beaucoup plus naturels, proches de notre lieu de vie. Donc on va privilégier les circuits courts et on va passer plus de temps pour la préparation de ces plats. Donc il y a beaucoup de produits que l'on peut cuisiner qui sont vraiment exceptionnels. Donc vous avez tous les légumes de saison que vous préparez pour vous. Donc lorsqu'on prépare des plats pour soi, ce qui est intéressant, c'est que on va y mettre du cœur, on va mettre de la conscience, et cela va permettre d'avoir une préparation d'un aliment que l'on va prendre dans notre corps et qui va être déjà bien énergétisé et qui aura une bonne vibration. Cela va remonter notre énergie, et le but de toutes ces vidéos, c'est aussi d'avoir ces conseils de recentrage. Donc le temps que l'on passe dans une cuisine à préparer une poêlée de légumes, et ben c'est du temps pour soi. Et c'est aussi une façon de méditer et de s'occuper de son bien-être. Donc c'est des choses à privilégier. Donc pensez à acheter des légumes, à les cuisiner, à les faire sauter, à les cuire à la vapeur. Tout cela est très bon pour la santé, et l'alimentation aujourd'hui, c'est important d'y mettre de la conscience. Voilà, dans un deuxième temps, je voudrais parler du poids de forme, de son poids en fait. Donc il y a beaucoup de gens qui sont en surpoids, mais il y a quand même une partie des personnes qui ont du stress et qui ont un poids en dessous de leur poids de forme. Donc pour ces personnes-là, il est quand même conseillé de manger des aliments qui sont très nutritifs, comme les purées de céréales, les légumes, les crèmes. Pensez aussi aux fruits secs comme les dattes, les figues, qui peuvent être très bons au niveau des énergies. Ce qui est intéressant, c'est que ça va vous permettre de prendre un peu de poids, et vous pouvez grignoter cela toute la journée, comme les dattes, les noix, les noisettes, tout ça. Vous avez aussi des beurres de cacahuètes, des choses très, très caloriques qui peuvent vous aider, qui sont faciles à digérer aussi. Bon, après, la plus grosse majorité des personnes, ce sont des personnes qui sont en surpoids, donc là, c'est que conseiller, ce que je fais assez souvent, c'est un jour par semaine, éviter de prendre une alimentation solide, prendre que des boissons, si l'on peut, assez simples, comme des tisanes non sucrées, ou alors si on a besoin, prendre des jus de fruits. Ce qui est important, c'est de remettre au repos une journée par semaine le système digestif. Cela permet de diminuer son poids aussi. Ensuite, si on veut faire un jeûne de quelques jours, c'est pas mal aussi. Ça permet aussi de réguler un petit peu sa masse graisseuse. Parce que lorsqu'on est en jeûne, la première partie du jeûne, souvent on éclaircit le sang. Si on fait, mettons, un jeûne alterné, c'est-à-dire que l'on mange que pendant 6 heures dans la journée,
sur une planche de 6 heures. Donc le reste du temps, le corps va digérer et ensuite il ne sera plus alimenté, donc il va brûler le sucre, puis ensuite les graisses qu'il y a dans le corps. Donc les jeûnes alternés, si on arrive à le faire, c'est pas mal aussi. Les jeûnes qui sont un peu plus longs permettent vraiment de perdre une grosse masse graisseuse, parce que au bout du 3e jour, le corps est vraiment en autonomie et à ce moment-là, si on peut faire le jeûne, cela permet vraiment de réduire le poids. Pour ce qui est des boissons sucrées aussi, je voudrais mettre en alerte les personnes qui ont l'habitude de boire vraiment des boissons qui sont vraiment trop sucrées, comme des jus industriels ou je ne vais pas dire coca parce que tout le monde sait que c'est vraiment nocif, mais voilà. Ensuite, il y a les personnes qui ont des addictions à la cigarette ou au café aussi, c'est pas très bon au niveau du poids parce que ça va stresser au niveau, du mental et du corps. Donc il faut essayer de réguler ça par des thérapies douces. Donc voilà, au niveau du corps, c'est vrai que d'avoir un poids de forme, c'est intéressant parce qu'on peut avoir des activités physiques beaucoup plus équilibrantes et beaucoup plus faciles à faire. Alors, le 3e point que je voulais aborder, c'était le corps physique. Donc, pour ce qui est du corps physique, dans les textes qui sont très anciens, on considère que le corps nous est confié lors de l'incarnation et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on doit vraiment intégrer. Notre corps, il est capable de se régénérer et si on a du respect pour lui, il va vraiment bien fonctionner et on aura, avec une bonne hygiène de vie, un corps qui va pouvoir perdurer. Donc, suivant la condition physique et l'âge que l'on a, on peut pratiquer des activités donc d'entretien. Donc il y a des possibilités de faire des footings, bien sûr, des courses, des grosses randonnées, des sports collectifs quand on est dans une partie jeune de notre vie. Ensuite, quand on est un peu plus âgé, il faut quand même moduler ses activités physiques. Et il faut vraiment privilégier aussi les étirements. Même lorsqu'on est jeune, c'est important au niveau de l'entretien du corps, de bien faire ces étirements. Après, lorsque l'on prend un petit peu de l'âge, il est important de faire des activités comme le yoga, le qigong, le pilate. Vraiment, ces étirements au niveau du corps, c'est très important. Il y a aussi la natation qui est vraiment recommandée parce qu'elle fait travailler toutes les parties du corps. La marche est vraiment quelque chose aussi de phénoménal au niveau de la relaxation, du mental et du corps. Il y a beaucoup d'activités de ce genre, tout en sachant que le corps a besoin aussi de cette activité. Si on n'est pas disponible au niveau du temps, on peut avoir aussi des petits vélos d'appartement, des choses comme ça, si l'on est dans des villes, mais en fait, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir aller à l'extérieur et de pouvoir se régénérer dans la nature en faisant ces activités. Voilà, le 4e point que je voulais aborder, c'était le cœur. Alors le cœur, c'est un vaste domaine. Dans les sociétés industrialisées occidentales et avec l'éducation que l'on a, on est beaucoup axé sur le mental, sur la compétition, et on oublie un petit peu son cœur. Et dans les temps actuels, il faut vraiment se recentrer sur soi, et l'énergie du cœur est quelque chose de très régénérant pour soi et pour les autres. Donc déjà, ce qui est important, c'est de commencer par le début, le sourire,
Et puis ensuite, penser à être dans les accords Toltec au niveau des actions, avoir des actions irréprochables, des paroles aussi, avoir des paroles saines. Et ce qui est difficile aussi, c'est les pensées. Donc les pensées, c'est assez complexe parce que on est toujours dans un fonctionnement ancien qui est le jugement. Et ça, c'est quelque chose vraiment à modifier au niveau des croyances. En fait, on est tous sur le même bateau et on n'a pas de jugement à avoir sur le comportement de l'autre. Chacun choisit son chemin. Ce que je voulais vraiment appuyer au niveau de mon discours, c'était les pensées que d'autres vont nous envoyer, nous transmettre, en essayant de nous inculquer ces pensées. Donc je pense aux actualités négatives, aux télévisions, aux images, aux discours de haine et de violence. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial au niveau du cœur, parce que si on se complaît à regarder ce genre de choses ou à écouter ces discours, on va faire du mal à notre énergie de cœur. Et de nos jours, c'est important de préserver cela parce que c'est notre centre vraiment d'équilibre et d'énergie. Si on veut avoir une vie saine et équilibrée, il faut se couper de toutes ces nouvelles anxiogènes et se recentrer sur la nature, sur la beauté du monde. Et il n'y a rien de mieux que d'aller dans une forêt, dans un parc, regarder des enfants jouer. Voilà, c'est ça le bonheur, regarder un lever de soleil ou le soleil se coucher, écouter une bonne musique, prendre un repas avec des amis, rigoler, aller danser, se balader. Voilà, vraiment, c'est les priorités et se couper, comme je vous l'ai dit précédemment, de tout ce qui est négatif. C'est une priorité aujourd'hui. Voilà, le 5e point, c'est l'intellect. Alors l'intellect, je dirais que c'est renouveler un petit peu son environnement, faire travailler sa mémoire, sa créativité. Voilà. Donc au fond de nous, on est tous des artistes et des créateurs. Et on a tendance à être dans des croyances anciennes qui sont le rendement, la compétition. Et la créativité, c'est tout le contraire. C'est prendre le temps, se poser, se recentrer et créer. Créer, ça peut être la peinture, l'écriture, la photo. Ça peut être le chant, les rencontres. Ça peut être les discours avec des amis, les échanges. La créativité, c'est faire travailler l'intellect. C'est faire des choses nouvelles. C'est pas se cantonner dans des activités passives, regarder des séries, être emprisonné dans des modes de pensée. C'est aller dans l'ouverture. Donc, ce qui est important, c'est de vraiment être dans un esprit nouveau et essayer d'apprendre à chaque instant des choses que l'on ne connaît pas. Donc il est important de privilégier cette façon de faire pour mettre notre intellect dans des conditions de renouveau perpétuel. Voilà le 6e point, c'est la partie que je dirais qui est aussi prépondérante aujourd'hui, parce que l'on vit des moments assez difficiles au niveau de l'environnement. Comme je l'ai dit précédemment, on a un environnement anxiogène et
Et cela perturbe notre vision du futur, mais aussi de l'instant présent. Donc, ce que je conseille au niveau de ces périodes difficiles, c'est vraiment un recentrage sur soi. Donc, se mettre dans des endroits régénérants au niveau de la nature, si l'on peut. Si on est en ville, dans des parcs, faire de la visualisation positive et aussi des méditations, si on peut, au coucher de soleil, être vraiment dans des moments de calme et de recentrage sur soi et sur l'environnement positif qu'il y a autour de soi. Pensez à regarder les oiseaux qui sont dans la légèreté, les papillons. C'est des choses simples, mais un coucher de soleil avec une musique douce, voilà les choses qui apaisent et qui appellent à l'optimisme. Car je pense que il y a un environnement qui dramatise ce qui se passe, mais comme je l'ai dit précédemment au niveau de la création, c'est nous-mêmes qui avons la possibilité de créer ce qui va se passer dans les temps à venir. Et il est important que l'ensemble du monde ait une vision positive de ce qui va se passer. Car cela influence le futur. Il y a des études qui ont été faites à ce niveau-là, et voir les choses en noir attire à nous des choses négatives. Il est important de travailler cela au niveau du mental. Et même si on est environné par des choses qui ne nous plaisent pas, il est important de passer au-dessus et de travailler ce côté positif que l'on a au fond de nous. Le 7e point, c'est un point important parce que en fait, c'est l'esprit, on pourrait appeler ça l'esprit saint. C'est-à-dire que chacun, au fond de nous, au fond de notre âme, on a cette faculté exceptionnelle d'être relié au divin. Alors on y croit, on n'y croit pas, mais je pense que la foi en quelque chose de divin est importante parce que cela permet de relativiser les choses qui se passent au niveau de la matière. Alors, quand on a la foi, on peut arriver à faire basculer ces choses qui se passent autour de nous et qui sont vraiment négatives, en se disant que s'il en est ainsi, c'est que on a un travail peut-être à faire au niveau de nos émotions, de nos peurs, et que si on arrive à transmuter tout ça, on va pouvoir être vraiment sans peur. Et si on est sans aucune peur, sans aucune émotion négative, on va pouvoir être beaucoup plus léger et on va pouvoir traverser cette période que je reconnais est très difficile. On va pouvoir la traverser comme ça, d'un claquement de doigts, parce qu'on aura transmuté beaucoup de choses négatives en nous et beaucoup d'émotions et de peurs qui nous ralentissent, qui entravent notre foi en l'instant présent et futur, qui est vraiment quelque chose de positif.
Je le sais profondément au fond de moi et je pense qu'au fond de vous, c'est quelque chose de ressenti aussi. Donc essayons d'enlever toutes ces émotions, toutes ces peurs et allons vers quelque chose de plus serein, quelque chose d'universel, une paix universelle qui concerne tous les peuples de la Terre. Voilà, cette vidéo est terminée. D'ailleurs, le soleil se lève sur le lac. Et ce que je voulais dire, c'est que si vous avez besoin de conseils, si vous êtes allé au bout de cette vidéo, c'est que vous pensez que mon discours est de qualité. Je vais mettre un lien qui va vous permettre de pouvoir concrétiser un petit peu tout ce que j'ai expliqué durant ces 7 chapitres. Ça a été court, mais je peux être beaucoup plus concis et beaucoup plus précis pour avoir un apport au niveau d'une aide personnalisée. Donc si vous avez l'intention de continuer un petit peu les conseils que je prodigue, vous pouvez aller au-dessous de cette vidéo et vous aurez un lien qui vous permettra de pouvoir me contacter. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Et puis si vous avez l'occasion de discuter avec moi, eh bien, ce sera un plaisir de vous donner des conseils et de vous expliquer ma façon de voir les choses qui permet de passer au-delà des problématiques que l'on rencontre aujourd'hui. Je voulais vous souhaiter une bonne lecture. Vous conseiller de bien vous occuper de votre santé, de relativiser toutes les problématiques qui vous semblent énormes autour de vous et de prendre soin de votre état d'esprit, de diffuser plutôt des bonnes énergies autour de vous et si vous avez besoin d'avoir des entretiens, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Donc je me tiens à votre disposition si cela est nécessaire. Je vous souhaite le meilleur et encore une fois, prenez soin de vous. À bientôt.